Et objectif, point de presse là, c'est bilan, mission officielle que le Premier ministre, Dr. Gary Conille, a fait pendant une semaine. Et c'est de ça qu'il va parler, entre autres, jeudi. Et merci de l'attention à toutes. Merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous à matin, merci que nous venons recevoir nous samedi. Je vais commencer évidemment par vous et sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, a sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. Je profite tout pour me saluer famille, amis, camarades, de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je profite de vous et sympathie à la famille. Je dis que il a pris de la prière nous. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes, dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Il y a un engagement que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation. Il y a un suspens. Alors, le but de rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington, pour qui ça nous allait. Ça nous chercher, ça nous porter, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage là, c'est que faut que haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problème que nous gagnons. C'est une bail qui est très important pour le succès crise. Troisième élément qui a permis de réussir la crise là, c'est comment nous pourrons le travail utiliser avec un pile efficacité une pile gros armes instruments que nous gagnons qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à moi un avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demande humanitaire que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de vivre là. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui sont habitués à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donne depuis longtemps, il n'a jamais fin. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons courir. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous au Paraguay, côté de d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le porter un message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse en période très limitée.
nous capables de réengager nous en Haïti. Nous capables de retourner dans le projet Haïti. Nous capables de venir où est Haïti a essayé de faire pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partis dans Washington. Nous partis dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partis dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partis dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolument Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec institutions financières. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons eu une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire 4 bagages. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti, qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement est fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement mieux. Le but, c'est de rassurer eux, même si tu as pile de questions pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à appuyer à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous parlons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de chaque sortie de eux. Plus particulièrement, BID lui-même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement, qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, institutions en général, il y a un pile d'influence. Il y a un pile de convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça va pas avancer. Nous avons l'impression que nous sortons en discussion avec des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti compte côté le bralé, les ont direction, la population a supporté et ils parlent eux-mêmes pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, j'aimerais dire, la transition. Donc, nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, c'est un bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que reste contingent va venir, nous pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même dit, il y a des grandes piles de questions pour nous. Qui pourront y aller à faire élection?
comment on dégage sous l'autre priorité qui était comment on arrange là en fait sécurité, comment on ouais 5 grands chantiers, comment on peut le réaliser. Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que vous renouvelez engagement peut accompagner nous jusqu'au bout. Vous prenez note du fait que nous avons urgence, vous acceptez le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et nous avons expliqué comment vous même vous accompagner nous mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sous question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous allons parler avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté de dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens. Et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous là accord là et comment nous allons avancer sur ça aussi. Ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là, engagés pour retourner le plus rapidement que possible, mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner, ils pour aller écrire capital pour dire capital qu'il faut absolument nous réengager nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre une réunion ça avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tout élus qui d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora pour impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le arrivé New York, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec diaspora qui préparent une série d'événements dans les prochains mois. Côté que nous avons resensibilisé la diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel le succès de transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'apprend dans la situation, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort dans la main, tout outils ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas faire back. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui à Cap souffrir, qui ont passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons une réunion à l'ambassade là avec ambassadeurs entre autres, mais surtout avec directeurs d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition après la semaine, ça même pour nous assurer que très 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 vite, question passeport a commencé à débloquer parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde.
Donc, en gros, peut-être si je fais un résumé pour nous, mais ça que tu gagné dans le voyage là, et évidemment, moi, tout à fait ouvert à un nombre limité de questions, encore dit, mais quand même, on commence. Merci. PDG un peu sur le média. Alors, PM Kony, en tant que chef CSPN, où se fait un voyage important et nous parler avec le département d'État sur question de sécurité. Et nous gagnons présence contingent policier kenyan qui dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, premier voyage officiel PM Gary Kony avec quelques membres du gouvernement là soulevé en pile débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. T'as semblé pas gagner guitare CPT1 avec primature pas bien accordé. Qui sont qu'à répondre sur question ça pour élucider pour la population? Merci Lovely. Sur première question, donc, très important. Lundi, on fait arrangement pour que le chef police là avec chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous exactement ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous pour aller inclure un bilan. Donc on a bien chef police là avec chef contingent Kenya et puis probablement ministre de la justice là tout. Donc on a gagné beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, Jean Mapsouli, Jean Noueli, la police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre le travail, et il a continué à faire opération, il a continué le travail, et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous, et de côté que vraiment nous croyons que nous avons fait. Deuxième question, effectivement, pendant là-bas, nous avons fait un paquet par l'empile. Ce que je dis nous pour sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons 2 bagailles. Nous écrit CPA à temps. Et CPA évidemment recevoir lettre noire à temps. Et comme je le fais en plus de lettre envoyée, m'assurer que nous avons un texte by chaque CPA en particulier pour me dire que nous voulons lettre par nous. Si jamais nous pouvons recevoir lettre là vini, mais voici dans quelles conditions que moi je pars et voici pourquoi je pars. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus d'autres choses, mais nous-mêmes nous connaissons que administrativement nous faisons tout ça pour nous faire et nous été informés en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Mais une bonne occasion tout pour me dire que encore une fois, démarche ça c'est des démarches qui entrent dans le cadre coopération externe, qui est évidemment du ressort du gouvernement pour en discuter de partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, nous sommes disponibles pour des bails CPA, des comptes rendus sous état d'avancement et discussion si jamais vous voulez gagner. Mais nous allons avoir des discussions encore, je suppose, avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris de travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication a fait pour que toute partie soit responsable. Même cas vraiment, et même les personnes qui doute de ça, jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif et moi, persuadé que nous allons continuer à avancer pour nous délivrer pour le peuple haïtien. Bonjour PM, bon retour à Port-au-Prince. Ici Jean-Lène Sancajou pour Radio Galaxy de Info. Et PM, le ministre Nomi Germain qui fait chemin ça avec tableau à l'appui depuis 2017 et financement ça est tout le développement il va arriver concrétiser, il va réaliser son pile mécanisme sur souligner la haute insatisfaction pour habituer des institutions internationales pour l'OIO. Est-ce que nous avons dernier trimestre d'exercice là? Est-ce que ça veut dire pour l'accélérer parce que moi 40 millions seulement annoncé et ça vient là moins de plus pour accélérer les processus pour nous plus et aussi précision. Dialogue. Dans l'interview, il y a souligné sur les réseaux sociaux, il y a ça en pile dossier sur l'estomac. Nous sommes dans une conférence de débat. Là, on dit déposer les armes et respecter l'autorité de l'État et avant tout l'autre disposition. Nous voulons est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue comme chef et comme chef CSPN. Merci pour 2 questions, ça parce que c'est très important. J'en ai dit moi-même, le m'a regardé et c'est le premier ça me fait parce que ce sont des formations naturelles, m'a regardé moi ça me gagne comme ressource. C'est le niveau d'accompagnement que la communauté internationale a bas nous. Le m'a regardé pour par exemple même assistance humanitaire nous à moins de 30%. Nous trouvons que solidarité a
faut aller chercher. Et j'en m'explique, je comprends pour qui ça y a un problème, je comprends pour qui ça y a une autre crise, et je comprends pour qui son gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc je fais un choix entre trois l'autre priorité, me fait choix ça. Donc c'est responsabilité pas nous tout. Et ça c'est un changement d'après. Plaidoyer pour Haïti, c'est Haïtien qui pourra le faire. C'est très très important. Donc il était très important pour l'autre bois pour nous faire ça. Mais c'est pas 40 millions seulement. Une nuance que nous fait. Généralement ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que et c'est normal, partenaires nous ont fait des plans depuis l'année dernière, ils ont fait des plans depuis 2 ans. Il a pas avancé sur des projets et des programmes que vous fait depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité qui est relativement nouvelle, côté qu'on gagne une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenaires a continué sous le même plan de gain. Donc c'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit sorte prévoyé à 1 an et demi, 2 ans, vous voulez dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% l'hôpital qui pas fonctionner dans la zone métropolitaine. Il faut que vous mettez disposition pour me arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour me reconstruire au fur et à mesure que n'a pas avancé dans la question de sécurité et justice, il faut que reconstruire tout de suite. Et je me dis que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser s'organiser dans portefeuille autour de priorités de l'heure. Donc ça sont premier gros réalisation. C'est pour ça le ministre des Finances et le gouverneur l'a arrêté après Washington pour regarder portefeuille là en fonction de et comme tout ça nous rencontrer qui c'est responsable banque FMI d'accord avec nous sur ça tout pour nous regarder portefeuille là en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés de faire rapidement et ça mon cadeau que c'est déjà un grand succès. Troisième élément, c'est que quantité nous réelle pas suffisante. Et là, nous disons que faut que travaille avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sens parce que nous gagnons pour nous faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous c'est qu'un couleur malade pour le maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours. La communauté internationale a tendance à nous 40 pendant 5 jours. Et malé pour me dire que nous voulons un engagement continu sur une période qui est relativement longue avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes en échange, n'a pas responsabilité pas nous, n'a pas transparence, n'a pas arrangé nos gens pour nous pour engagement nous kembel, n'a pas avancé à avoir en temps réel. Donc n'a pas même sur besoin pour qu'à continuer à accompagner nous. Donc ça c'est troisième bagage nous obtenu. Un fait concret, nous avons une grosse discussion à faire là qui est essentielle pour nous comme peut-être aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui gagne avec les États-Unis qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons des industries qui fonctionnent en Haïti, qui exportent vers les États-Unis et il y a plusieurs milliers de monde qui gagnent travail à cause de ça. Accord ça a expiré en 2025, il était absolument important pour moi pour me rallier, pour commencer à faire des marches pour annoncer qu'il y a pour renouveler d'ici 2025 son bail qui a un rapport direct avec l'emploi que nous gagnons. Donc c'est un ensemble de discussions ça qu'on a fait. Pour maintenir l'existant, parce que 40 millions de dollars, nous ne pas perdu. 2, pour existant, nous recalibrer en fonction de priorité Kounia. Côté nous voulons aller Kounia, ça a besoin Kounia, nous avons besoin de l'hôpital. Le va retourner à la caillou, nous avons besoin d'aide pour reconstruire caillou. Le va retourner dans le quartier, nous avons besoin de l'école dans le quartier. Donc, faut communauté apparaître pour assister, mais ça a besoin Kounia. 2, 3, l'heure et le temps pour prendre Haïti au sérieux et pour nous accompagnement pour que le prochain gouvernement qui va venir, il joigne vraiment une communauté internationale qui paraît pour avancer avec elle très rapidement. Donc c'est 3 bagages que nous obtenus. Sur la deuxième question, effectivement moi ça et un peu réfléchir à comment on peut peut-être aider clarifier la situation. Pour moi, dans la question de sécurité, il y a 4 priorités. Première priorité, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que nous ne pas contrôler, son priorité pour moi, pour l'État reprendre place, retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caillou. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la caillou. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans cœur sauter. Absolument sans cœur sauter, monter, descendre, comme coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que les gens qui sont victimes, il faut qu'ils joignent justice et réparation.
il faut que je joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis que je suis venu, et tout ça me fait, je dis, incluant le voyage, et tout ça me va le faire dans les prochains mois, clair, c'est autour de 4 priorités. Ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en venir. Nous travaillons avec la police pour nous renforcer. Nous travaillons avec la justice pour la justice présente. Nous travaillons avec les partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ça qu'on a fait. Nous avons analysé avec toute équipe, nous, toute entité comment nous allons avancer pour nous récupérer et me dit nous ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suppose nous je suppose nous comprendre et c'est sous ça qu'on continue à aller, c'est clair, pas de débat sur lui. Nous avons 4 bagailles que pour nous capables de sortir dans ça là de manière durable, il faut que victimes joignent justice. Il le faut, pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. On ne sait pas si peut-être ça illustre pour un peu mieux, ça nous l'a dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça, pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, une arme ou quoi que ce soit, c'est la première démarche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État. C'est l'État qui contrôle les côtés, ou pas camper là, et puis pour dire, moun baka là-dedans. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on plus clair. Le qu'on y a ou reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, dans ce cas, si vous voulez parler, nous qu'à parler, nous qu'à discuter, nous qu'à faire sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis 2 semaines, 3 semaines depuis le gouvernement là maintenant. Et m'a profité de ça. Un espace limité. On ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, le film ça va gagner l'autre genre fini. Haïti pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu bataille ça. Et peuple haïtien pas jamais suspendre bataille. Donc on fenêtre pour nous déposer les armes, pour nous reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je dis, est-ce qu'il y a un doute sur le côté nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous il y a un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas prendre quartier, nous ne pouvons pas prendre caillou, nous ne pouvons pas prendre vie nous et que nous ne pouvons pas prendre pays nous. Si il y a un doute sur ça, eh bien, je dis à nous nous connaît pas de doute sur ça. D'accord? Mais espérer que ça a fini avec toute bagaille sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, et on va finir. Les amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va y avoir pile d'intoxication. Nous-mêmes, journalistes dans la presse, là, nous connaissons conseil de bagaille, là, comment c'est moyen, corruption. Là, dit comme ça que ou pas quitter ou faire abus l'administration publique là. Là, comment c'est dit comme ça que ou pas quitter yo balkaniser l'administration publique là pour de mauvaise façon. Là, dit qu'on peut l'attaquer, problème passeport. Là, dit qu'on va pas avancer ou même sur élection. Attendons à ce que y ait une pile intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse cap toujours disponible pour nous rétablir la vérité. Je dis à la fois tout le monde dans le pays a fait une coalition, un combat pour nous sortir dans sa nière. Il ne faut pas perdre du temps dans la rivalité. Nous n'avons pas de temps ça. Nous avons une population qui attend. On reste sous côté n'a pas avancé. On est côté de vérifier. Et puis on travaille ensemble. C'est ça ma demande. Comment dernière question avec Reuters. Bonjour PM. Bonjour PM. Moi, c'est Elias Watson. Bonne information qui a circulé dans la rue qui fait que le gouvernement travaille 72 habitants avec la population civile qui est dans la zone groupe armé contrôlée pour dégager, pour évacuer, pour mener l'opération. Entre-temps, le deuxième volet de la question, c'est que gagner récemment là, ça gagne environ 2 jours. Les gens continuent à attaquer à répétition dans le corps du Front National là. Il y a des informations tout à fait pour tout. Pour arriver eux-mêmes, ils ne vont pas jouer l'autre. Donc, ça qui est la cause à répétition, messieurs, toujours à
attaquer, rouler, tirer et mettre un peu de monde là. Est-ce qu'on au courant de l'information ça et quelle réaction par rapport avec ça, qui sont compliqués? Nous considérons que base nationale là sont une zone stratégique. Merci beaucoup. Au courant, et me cadeau que le chef de la police là parle avec 10 fois par jour pour le tout détail. C'est pour ça d'ailleurs que lundi, moi, mandé pour le mettre là à ta disposition pour répondre plus concrètement à ça. Donc, nous avons un point de presse strictement sur la police. Et pour mettre nous que le ça, on a bien toutes questions ça et informations qui circulent après que yo certainement biaisé. Et c'est toujours comme ça, ils ont fond, mais ils ont biaisé. Donc, je demande nous, s'il te plaît, je nous lundi et nous avons bien DG la police là avec Jean Dinoutou et chef contingent kenyan, ministre justice là, qui prend ça vraiment pour le bon réponse à eux. Un point dernier, s'il te plaît. Merci. Qui volait? Non, mais c'est vrai, il m'a dit ça, 72 heures de temps. Et aux nouvelles comme ça, sous partant de l'embauchement, c'est moi qui viens prendre responsabilité ça. Donc, tout le temps pour content de l'embauchement. On va remarquer que je ne pas vraiment une commission ça pour moi. OK, mais par contre, j'aime ce jour là, nous ne pas attendre éternellement. Et tout le monde qui croit attendre éternellement, il est trompé. Ça me cadeau ça. Dernière question. Aujourd'hui, c'est ce qui va rester encore avec vous, présent avec les quand on va parler, c'est comme si c'est un conseil de ministre. Même comme journaliste, nous besoin de dates, nous besoin de la concrète, nous besoin de chiffres. Nous autres font des déclarations internationales là, avec les internationales là, nous devons parler, nous devons la comme journaliste, moi-même, à part qui ça de concret, nous promet où et qui date la exécution. Ça, c'est pour une question. Deuxième question, moi, dans l'eau, c'est une question qui sont la dernière ou la police, on est la police à la il y a un journaliste qui est dans la cellule. Nous, policiers kenyans, nous devons passer avec eux, nous devons la vie, mais jamais pour projet pour une opération conjointe avec la police. Nous devons connaître qui est, il y a pas fait une opération conjointe avec la police. Deuxièmement, nous devons connaître qui date, qui sont ces derniers, qui date limite là, pour tout le monde international entrer pour l'opération par le monde. Merci. Très bonne question. On commence par la première. Nous partons l'autre bois pour nous dire, mettez $10, mettez $50. Ce n'était pas le but. Le but, c'est de sembler son réengagement réel en Haïti et je l'ai obtenu. Mais pour ça, on devoir au propre que faut mettre moi-même tout. Donc, c'est pas combien, moi, c'est combien besoin. Et nous, un processus là qu'on a pour nous définir exactement ça besoin. Ça fait que je quitte le ministre des Affaires étrangères à l'autre bord avec le gouverneur et a travaillé avec la communauté internationale pour définir en fonction de feuille de route qui fait que fini, ça ne pas le besoin. Et c'est ça ne pas le besoin, n'a dit aucun besoin. Donc, bagaille, c'est en 2 étapes. Et c'est toujours comme ça sur le moyen long terme. Moun gen pour retourner dans la capitale, moun gen pour faire réajustement. Et plus important, yo gen pour décider si vraiment yo quoi dans projet là. Donc, premier barrière pour faire en matière de mobilisation de ressources internationales, c'est rassurer les partenaires que vous mettez à accompagner. Et ça, c'est du concret. Et très bien, très vite, vous avez senti résultats concrets. Et bon, déjà, oui, le fait que presque tout portefeuille, nous pourrons regarder, pour nous réajuster, pour nous bailler tête les moyens, pour nous faire ça, pour nous faire. Ça aussi, c'est du concret. Mais nous ne pouvons pas là de boire, avec un chiffre en tête nous pour nous chercher. Par contre, ceux qui se préparent, et pour te donner raison, ils le savent peut-être qu'on va quand même accompagner nous prévoient de nous parer à tout ça, pour nous organiser un table ronde avec tous les partenaires. Probablement dans les prochains mois, d'ici la fin de l'été, côté là, ça nous vient avec un document qui dit que pour nous finir la transition et pour nous déraper le nouveau gouvernement, mais ça nous besoin. Et là, chaque partenaire vient nous dire nous, mes contributions par son deuxième démarche, ce n'est pas la première démarche. Évidemment, ça, nous allons développer, que nous avons fini de développer. J'ai compris de mon équipe que nous pratiquement prêts, nous allons devant le conseil présidentiel là avec, qui a regardé tout pour voir si ça correspond à 5 grands chantiers. Et là, nous, même haïtiens, nous à l'aise, ça n'a fait, ça nous besoin, le savoir, ou à rencontrer et pour déposer le sous-table. Ce n'était pas l'objectif. Cette fois-ci, l'objectif que nous avions était plus souple, c'est de rétablir le leadership de plaidoyer sur Haïti aux Haïtiens. Rassurer nos amis que nous connaissons ça n'a fait. 2, 3, faire comprendre que le dossier haïtien, ce dossier, demander solidarité en urgence, parce que le peuple a besoin d'assistance là, en urgence. 4, et 5, faire comprendre que nous-mêmes n'avons pas avancé et que nous avons joué partition par nous, qui c'est les garanties que nous avons besoin pour accompagner. Et c'est ça, c'est ça que nous pensons que nous réalisons.
Pour deuxième question posée, c'était sous. Donc, c'est ça. Il a commencé l'opération conjointe avec la police. Très bien. Et deuxièmement, c'est qui date limite pour tout groupe international de rentrer. Donc, par exemple, c'est que qu'on interview avec les relations sociales, nous sommes là, on est mieux pour parler là pour Bon, encore une fois, moi, je me fais attention pour m'opiner sur possiblement ou interview que possiblement un soldat kenyan fait son commentaire difficile. Mais par contre, je vous mets tout que je cherche à comprendre un peu mieux. Ensuite, je vais demander, mardi matin à 10h, police avec soldats kenyans pour entrer en bas de la ville, rue 3, numéro 10. Je ne peux pas faire ça pour. Niveau de détail, ça, malheureusement, je ne peux pas faire. Mais je comprends l'impatience, je comprends l'urgence. C'est légitime. Et nous voulons une action parce que la population a souffert et là, avant. Même deux bagailles. Lundi, chef police là a beaucoup plus de détails. Je dis tout qu'il y a travaillé activement depuis plusieurs jours avec chef contingent sous stratégie et quoi plutôt quitter chef police là lui-même lundi, il a un peu plus de détails sur ça. Question légitime, impatience légitime, moins impatient tout, moins promet tout qu'on n'a pas avancé, m'a profité dit tout le monde qui est dans le brigandage, espace là a fermé au fur et à mesure, a fermé au fur et à mesure. Peuple haïtien pas perdu bataille, ça nation j'aime te dire nous ça aujourd'hui.